ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans le débat des candidats aux européennes mardi soir sur LCI, seulement 17 minutes ont été consacrées au thème de l'écologie. D'ailleurs résumée à la question énergétique, elle-même réduite à un pseudo-dilemme renouvelable versus nucléaire. Une demi-heure a été consacrée à l'immigration. Les médias ne cherchent pas à installer ce thème en première place du débat, et les partis, surtout à droite, ne semblent pas en faire une priorité dans leur communication, derrière les enjeux internationaux, l'immigration ou les polémiques purement nationales. Et l'islamisation du continent. Pourtant, si j'y réfléchis bien, j'entends beaucoup les candidats s'écharper sur le pacte vert, la souveraineté énergétique, le développement des renouvelables, la fin des moteurs thermiques, etc. Il se pourrait que la crise climatique soit devenue un thème structurant de la campagne, sans être forcément le gros thème majeur mis en avant. Et c'est peut-être une bonne chose. Si on est attentif, on observera que l'écologie n'était pas cantonnée à ces strictes 17 minutes sur l'énergie. Elle était présente dans les débats sur la souveraineté, comment se passer du gaz russe ou du pétrole du Golfe. Nous continuons aujourd'hui à financer l'effort de guerre de Poutine. Nous finançons l'armée russe pour qu'elle aille envahir l'Ukraine et frapper de bombes la population ukrainienne. Pourquoi ? Eh bien parce que nous continuons à acheter du gaz à la Russie de Vladimir Poutine. L'environnement ou le climat était aussi présent dans les débats sur le protectionnisme et les accords de libre-échange. C'est aussi comment on va produire en Europe nos voitures électriques qui seront produites à des prix abordables pour les Français, pour les Européens et qui seront bonnes pour le climat. C'est au fond un thème transverse qui irrigue le conflit politique puisque tous nos choix d'avenir doivent composer avec ces données. L'écologie est donc mise en avant par l'ensemble des partis à un moment ou à un autre, même s'ils n'en font pas le cœur de leur campagne. Jean-Yves Dormagène, politiste et fondateur de l'institut de sondage Cluster 17, soutient que, dans cette campagne, l'enjeu écologique est en train de passer au premier plan dans la construction des clivages politiques. Jusqu'ici, l'écologie restait finalement un thème assez secondaire dans les campagnes électorales, derrière le pouvoir d'achat, la santé ou l'immigration. Selon Jean-Yves Dormagène, si on met de côté les partis écologistes, explicitement organisés pour les causes environnementales et climatiques, il existait une sorte de consensus mou pour dire oui, il faut s'en occuper, mais cela restait une déclaration de principe, un principe abstrait. L'écologie, c'était une sorte de cause sans adversaire. Vous aviez effectivement les écologistes, une partie de la gauche qui défendait des politiques de transition, des politiques de lutte contre le dérèglement climatique, et en face, il n'y avait pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y avait un discours qui était un discours assez mainstream, qui consistait à dire, mais finalement, tout le monde est écologique. C'est pas quelque chose de clivant, finalement. L'écologie, c'est pour tout le monde, c'est l'intérêt de tout le monde. Et je dis que les choses sont en train de changer. Le centre et la droite ne faisaient pas de leur opposition aux propositions écologistes un clivage majeur, se contentant de dénigrer les écologistes. Petit rappel que le combat politique consiste à choisir les thèmes sur lesquels vous allez cliver, c'est-à-dire sur lesquels vous allez faire apparaître des oppositions nettes et essayer de mettre en difficulté vos adversaires sur leur positionnement. Et là, l'environnement ou le climat ne faisait pas l'objet d'un conflit frontal, comme par exemple sur la répartition des richesses. Mais désormais, la réduction des gaz à effet de serre ou les économies d'énergie font l'objet de controverses politiques majeures. On peut notamment l'expliquer par le fait que l'enjeu climatique s'incarne de plus en plus dans des politiques publiques et des mesures concrètes dans toute l'Europe, comme l'interdiction future en 2035 de la vente des moteurs thermiques neufs. Les citoyens commencent à en sentir les effets, comme on commence aussi à ressentir les effets concrets du réchauffement climatique. L'écologie devient donc hautement polarisante quand elle s'incarne dans des politiques publiques qui font des gagnants et des perdants. Et les partis de droite, par exemple, cherchent à capitaliser sur ces mécontentements. Au point que les Pays-Bas ont connu l'an dernier un raz-de-marée électoral pour le Mouvement paysan citoyen, un parti entièrement tourné contre les politiques de transition écologique. Mais ces résistances viennent surtout d'un repositionnement de forces politiques déjà établies, comme au Rassemblement national. Auparavant, sa doctrine en matière d'écologie se résumait à la notion de localisme. Face au dévoiement de cette juste cause, j'incarne depuis 10 ans la vraie écologie. La vraie écologie consiste à renoncer au mondialisme pour privilégier les circuits courts, le localisme et le produire, consommer et recycler sur place. Et le parti se contentait surtout de fustiger la gauche en parlant de Khmer vert ou de dictature climatique.
Désormais, il voit dans les politiques de transition un sujet de division nationale à exploiter, un clivage majeur des années à venir. Le bobo urbain et le technocrate de Bruxelles contre le monde rural et périurbain. Le fait d'utiliser ce clivage pour mobiliser les électeurs en réaction et en opposition à ces politiques, ce n'était pas quelque chose de central dans le positionnement du Rassemblement national et plus globalement des droites européennes. Parce que le parti ne nie pas le réchauffement climatique, mais ça ne l'empêche pas d'avoir quelques sorties climato-relativistes. Et nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC, mais dans tous les cas... Sur quelle autre donnée ? Ça a été dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à exagérer. Bref, les partis de droite populistes se saisissent des enjeux écologiques et entendent en faire un clivage important en pointant du doigt les mesures de transition. Or, centre et droite traditionnelle se sentent un peu obligés de suivre, d'où les discours d'allègement des normes environnementales et les demandes de pause. Moi j'appelle à la pause réglementaire européenne. On se retrouve dès lors, comme on le sait, avec des clivages profonds. À droite, des petites tendances au climato-relativisme, la défense des combustibles fossiles, ou bien le nucléaire comme remède universel, et le technosolutionnisme en général pour s'épargner de discuter la réduction des usages. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi je l'adore. Une gauche bien plus acquise à l'urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui connaît de vifs débats sur les voies à emprunter. Et je le dis, les militants antinucléaires sont les écologistes du passé parce qu'on n'aura pas de réindustrialisation sans énergie nucléaire. Quel mix énergétique faut-il adopter pour sortir du modèle hydrocarbure ? Quelle dose de nécessaire sobriété faut-il introduire ? On pourrait à première vue s'inquiéter que cette question de l'habitabilité future de la planète ne fasse pas l'objet d'un consensus. Si la question écologique est prise en otage par les affrontements partisans, on ne progressera jamais. Ou alors, on peut essayer d'être optimiste en remarquant que cet affrontement a pour effet de poser plus facilement les oppositions et de contraindre les différents protagonistes politiques à rendre publiques les raisons pour lesquelles ils défendent telle ou telle option, au lieu de se réfugier derrière des postures ou des déclarations d'intention vagues. À ce jeu, on s'aperçoit par exemple qu'à part fustiger les éoliennes et répéter « nucléaire, nucléaire », Bardella n'a pas grand-chose dans sa besace. Et son parti ne cesse de se contredire entre ce qu'il annonce à ses électeurs et ce qu'il vote au Parlement européen. Alors que dire quand, au lieu de bousculer Jordan Bardella sur ses propositions énergétiques, David Pujadas l'en dispense pour passer à l'immigration ? Regardons les temps de parole parce que y a une relative égalité. Jordan Bardella, je vous propose de passer votre tour sur ce thème parce qu'on va parler d'immigration et je vous propose de commencer sur ce thème qui vous tient à cœur. Une autre manière d'être optimiste serait de remarquer que cet affrontement politique enfin sérieux sur la question écologique permettrait de sortir plus facilement de l'abstraction des discours politiques, pour regarder précisément quels intérêts économiques et sociaux sont favorisés par chacune des options de transition écologique. Dans un entretien avec Le Grand Continent, le philosophe Pierre Charbonnier expose cette problématique. On entre ici dans un débat véritablement politique, à savoir, a-t-on les moyens concrets pour réaliser une coalition d'intérêts sociaux capable de renverser le statu quo politique et économique ? Donc la gauche doit d'abord parler de la juste répartition des efforts, tant dans la production que dans la consommation, entre les propriétaires de yachts, les gilets jaunes dépendants de leur voiture et les urbains véganes, mettons. Non seulement il ne faut pas une pause, mais il faut davantage d'ambition. La question en revanche qui est posée par l'interdiction des voitures thermiques, des voitures à moteur thermique pour 2035, c'est l'acceptabilité, c'est qui paye, puisque des voitures électriques sont, comme vous le savez, beaucoup plus chères, et que produire des voitures électriques, là aussi à moteur électrique, là aussi a un impact en matière d'utilisation des métaux. Mais la gauche doit surtout expliquer comment elle va s'y prendre pour casser cette coalition de travailleurs, consommateurs et capitalistes autour des fossiles, coalition qu'entretiennent les droites en jouant sur les peurs de voir ces modes de vie transformés. D'ailleurs que ces peurs soient des caprices, ou qu'elles soient dues à une impossibilité de faire autrement. La gauche ne doit donc pas seulement se positionner dans ce clivage politique en disant ce qu'elle ferait si elle était au gouvernement, mais elle doit expliquer quelles alliances sociales elle compte nouer pour donner de la force matérielle et porter ces politiques de transition efficaces. Bon courage, et à la semaine prochaine.